Dans son souhait de voir la transition marquée du sceau de l'inclusivité, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a décidé d'œuvrer avec toutes les filles et tous les fils du Gabon pouvant contribuer, chacun avec ses compétences, au développement du pays, à l'essor vers la félicité. Pour donner le ton, lors de son discours d'investiture le 4 septembre 2023, le président de la transition, chef de l'État, lançait ce qui suit: il n'y a plus de majorité ni d'opposition, il n'y a que des Gabonais. Et l'ancien aide de camp d'Omar Bongo Ondimba s'emploie à matérialiser cette nouvelle donne, non sans tirer lui-même les marrons du feu. Ce dessin rencontre sa manifestation dans la nomination de plusieurs figures de proue de l'opposition, de la majorité de la société civile au sein du gouvernement, des institutions constitutionnelles et dans la haute administration. Aussi, le Sénat est-il revenu à Paulette Missambo, présidente de l'Union nationale, la vice-présidence de l'Assemblée nationale à Jean-François Ndaobian, anciennement président de Réagir, les figures telles que Marc Kona et Sangui, Geoffroy Fumbula Libeka, Séraphin Mundunga, Bertrand Zibi Abégué et Jean-Gaspard Ntuntumayi, promus à la direction de la dette, ne sont pas restés en marge. Il en est de même pour ces personnalités bruyantes de la société civile, toutes devenues étrangement silencieuses après avoir été admises au banquet d'Oligui Nguema qui, tactiquement, a décidé de partager quelques infimes parties du gibier afin de remplir les bouches et les panses de ses potentiels opposants et ou contradicteurs. Résultat, plusieurs ont édulcoré leur position et tiennent des propos beaucoup plus alambiqués. D'autres soutiennent désormais ce qui, jadis, ils condamnaient avec véhémence. Les uns sont devenus plus tolérants quand d'autres se sont tout bonnement murés dans le silence. Comme le dirait Janice Otiemi dans un de ses magnifiques polars, la bouche qui mange ne parle pas. Restez avec le professeur Albert Ondossa, le dernier baron de l'opposition non encore enrôlé au sein de la galaxie Oligui Sétéri. Alexandre Barraud-Chambrier a finalement été phagocyté par cette dernière à la faveur du réaménagement. L'échiquier politique gabonais semble à présent monocolore, avec un seul trait estampillé Brice Clotaire Oligui Nguema. Avec l'entrisme politique que vient de pratiquer Alexandre Barraud-Chambrier, tout semble désormais s'aligner en faveur du président de la transition pour une participation potentielle au scrutin présidentiel d'août 2025, tant il aurait réussi à dissiper les ambitions présidentielles des uns et des autres en les enrôlant tour à tour dans son camp et en faisant peser sur eux les dispositions éliminatoires d'une charte de la transition quasiment taillée sur mesure pour lui et pour son ambition qu'il cache désormais difficilement.